La situation politico-sécuritaire en cette période de campagne électorale. Après 11 jours de campagne électorale, le parti CNL continue sa course électorale, mais se heurte à de violations flagrantes des règles de jeu émanant du code électoral et les lois en matière de libertés civiles et politiques. De plus, le parti CNL observe avec acuité une partialité avérée de certains responsables administratifs, certains responsables issus du parti au pouvoir et certains membres des corps de la police et de la justice dans les affaires des partis politiques en compétition. Le parti CNL saisit donc cette occasion pour démentir les reproches gratuits portés contre lui et ses militants et dénonce par ailleurs l'enlisement de la situation politico-sécuritaire dont sont victimes les militants du parti CNL en cette période de campagne électorale. En effet, les propos et déclarations tenus par certains responsables administratifs, policiers et judiciaires semblent être tendancieux et sont de nature à intervertir la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Il ne serait donc pas erroné de penser que certains propos cacheraient un probable plan de déstabilisation du parti CNL, ses leaders et ses militants. Il s'agit de rappeler que, durant cette campagne électorale, le comportement de certains membres de l'administration issus du parti au pouvoir, de certains membres des corps de la police et de la justice, ne cache pas leur côté penchant ou affiche une complicité avérée dans la gestion des dossiers liés aux conflits électoraux. Par ailleurs, le parti CNL est plus inquiété par une cascade d'arrestations de ses militants figurant sur les listes électorales sur fond de montage grotesque et des procès à la va-vite qui s'ensuivent pour accélérer leur conduite à la prison centrale. Le parti CNL est également préoccupé par les actes de provocation faits par les membres et surtout les jeunes affiliés au parti au pouvoir en s'intercalant au passage des participants au meeting du parti CNL, provoquant ainsi des échauffourées. La conséquence est qu'à chaque acte de provocation fait par ces militants du parti au pouvoir, ce sont les militants du CNL qui en payent le prix par des arrestations suivies d'emprisonnement. Le parti CNL dément les informations tendancieuses du porte-parole de la police, accusant les militants du parti CNL pour les indexer comme quoi ils sont en train de torpiller le processus électoral. En guise d'exemple, cette autorité policière a accusé gratuitement les militants du parti CNL d'avoir tué une personne à Kirundo au moyen d'une lance, alors que c'est un forfait qui a été commis par des Imbonerakure. En plus, la personne n'est pas morte car elle est sous traitement médical à Ngozi. Les 10 Imbonerakure ont été interceptés par la police sur place en possession des fusils de fabrication locale appelés Mugobore, des lances, des machettes et des gourdins. C'est inconcevable que devant un pareil cas, il s'ensuive un emprisonnement arbitraire d'au moins 14 des militants du parti CNL. Il est superflu que le porte-parole de la police s'arroge le droit de coller l'étiquette de militants du CNL à un certain Hakizimana Eli, distributeur des cartes d'électeurs au compte de la CECI Moutaho, qui lui reconnaît son appartenance au parti CNDD-FDD. Le parti CNL s'inquiète de plus d'une position tendancieuse du ministre de l'Intérieur avertissant le parti CNL sur le terrain de campagne sous prétexte qu'il perturbe l'ordre et la sécurité de la campagne, alors que les atrocités dont le parti CNL et ses militants subissent ont été rapportées aux 10 ministères avant la tenue de la conférence de presse d'ici mai 2020. Sans être exhaustif, 11 jours de campagne électorale, le parti CNL fait un bilan amer. Quelques constatations. En dépit de la présence de la police chargée de réguler la circulation routière, en date du 27 avril 2020, la route Gitega-Bugendana a été bloquée par les militants du parti CNDD-FDD
au niveau du lieu où se tenait leur premier meeting à Bugendana. Les militants du Parti CNL y ont passé plus de 2 heures, alors que d'autres ont été obligés de rebrousser chemin. S'agissant des cas de mort et de disparition, depuis le début de la campagne, le Parti CNL enregistre un cas d'assassinat dans la commune de Kinyinya, province de Ruyigi, où le nommé Nkunzimana Vianney a été tué par la police dans la nuit du 7 mai 2020. 2 militants du Parti CNL ont été portés disparus. Il s'agit de Boutoyi Arcade, enlevé le 28 avril 2020 à bord d'un véhicule à vitre teintée à Chankuzo, où il revenait de ses prestations de sonorisation d'un meeting du Parti CNL tenu à Kigamba. Et de Haverimana Richard, un responsable local du Parti CNL sur la colline Mbogora, commune de Nyabihanga, province de Mwaro, enlevé le 4 mai 2020, et son corps sans vie a été retrouvé flottant sur la rivière de Vironza dans la même commune. En mai 2020, sur la colline Burarana, commune Matongo, province de Kayanza, une femme nommée Lydia Ntuzwenimana, un responsable local du Parti CNL, a été blessée par un jeune affilié au pouvoir, répondant au nom d'Eric Bizimana. En zone Ruyigi, un responsable zonal du Parti CNL a été battu à mort par des jeunes affiliés au parti au pouvoir. En commune de Bukeye, province de Muramvya, un responsable communal du Parti CNL nommé Pamphile Girukwishaka a été blessé à coups de hache au niveau du bras par un groupe de jeunes affiliés au parti au pouvoir, dirigé par un certain Égide de la colline Kinani, sous colline Kashishima, quand il revenait d'un meeting du parti sur la colline Gwansinda. En commune de Kigamba, province de Changuzo, des jeunes affiliés au parti au pouvoir ont perturbé les activités de meeting du Parti CNL, causant 2 blessés et un emprisonnement de 7 militants du Parti CNL. En commune de Kiremba, province de Ngozi, le 3 mai 2020, des jeunes affiliés au parti au pouvoir à bord d'une moto immatriculée DA 6420 ont battu et blessé gravement un militant du Parti CNL nommé Shimirimana Elias de la colline Mugerera. Sa carte d'électeur et son identité ont été emportées par ces Imbonerakure. Ayant pris fuite après leur forfait, leur moto a été saisie puis remise officiellement à la police. En date du 4 mai 2020, des jeunes affiliés au parti au pouvoir, armés de gourdins et de machettes, ont été attrapés puis remis à la police lorsqu'ils tentaient de perturber les activités du Parti CNL qui se tenait à Kanyosha sur le terrain communément appelé chez Sebatutsi. Dans la commune de Mubimbi, province de Bujumbura, sur les collines de Nyankuba et Gisagara, des attaques des jeunes affiliés au parti au pouvoir ont provoqué des échauffourées, causant beaucoup de dégâts, dont la démolition d'une maison appartenant à un militant du parti CNL et un champ de bananeraies décimé. Le parti CNL enregistre également des cas d'arrestation suivis d'emprisonnement arbitraire de ses membres et surtout ceux figurant sur les listes électorales, et cela sur fond de montage. En guise d'exemple, en date du 4 mai 2020, Madame Kezima Nakati, membre du bureau politique et candidate députée du Parti CNL en province de Bujumbura, a été arrêtée et conduite manu militari dans la prison centrale de Mhimba. En date du 2 mai 2020, sur la colline Miterama, commune de Nyabihanga, un responsable et candidat aux élections communales du nord de Bitogwa Balthazar a été arrêté puis emprisonné. Dans les communes de Rumonge, Gitega, Rango, plus d'une vingtaine de militants du parti CNL ont été arrêtés et emprisonnés, accusés de faire la campagne porte à porte. En date du 4 mai 2020, dans la commune de Gitega, province de Gitega, 6 militants ont été emprisonnés, accusés sans preuve d'empêcher la population de retirer leur carte d'électeur. La CEPI de Gitega s'y est impliquée pour trancher, mais en vain. En commune de Mutaho, sur la colline Nyabisaka, les militants du parti CNL ont informé à la CECI de Mutaho les cas de personnes décédées ou en exil pour lesquelles les cartes d'électeurs ne devraient pas être distribuées. Malheureusement, ces dénonciateurs furent conduits
à la prison jusqu'à maintenant. En somme, plus de 200 militants du parti CNL sont en prison depuis le début de la campagne électorale. Tous ces cas non rapportés ni par le porte-parole de la police, ni par le ministre de l'Intérieur démontrent à suffisance leur caractère partial et leur manque de neutralité. Avant de conclure, le parti CNL réaffirme encore une fois sa détermination de continuer la campagne jusqu'au bout dans le respect des règles de la compétition démocratique et de tous les textes et lois du pays et relatifs. Enfin, le parti CNL demande au gouvernement de faire preuve de sa neutralité dans la gestion de la campagne électorale, de libérer les militants du parti CNL arrêtés injustement dans les différents coins du pays, de faire respecter par tous les partis politiques, y compris le parti au pouvoir, les engagements pris à Kayanza en décembre 2019, de mettre fin aux propos accusateurs et des procès d'intention qui sont de nature à désorienter l'opinion et la justice. À la CENI, le parti CNL demande de suivre et faire respecter scrupuleusement les prescrits du code électoral et de rester impartial, de publier et afficher le fichier électoral afin de permettre la vérification par les compétiteurs, de ne pas faire la sourde oreille aux prescrits de l'article 40 du code électoral quant à l'équilibre politique des membres des bureaux de vote dans tout le pays, et aux militants du parti CNL de rester sereins et de ne pas céder à la provocation. Fait à Bujumbura, le 8 mai 2020,